tu as déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ton roulement? Tu as une business, tu roules, tu as des clients, tu as des factures, tu as des procédures, mais il y a quelque chose qui accroche, puis tu ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est et surtout comment le modifier pour que tu te sentes beaucoup mieux. Même si ton entreprise roule, tu sens que ça te draine, puis il y a quelque chose qui définitivement doit être revu. Quand tu as l'impression que la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'appuyer sur le bouton Reset et de recommencer à zéro l'entièreté de ton entreprise, j'ai justement créé la vidéo pour cette raison-là, faire un business reset pour que tu puisses réaligner en cette fin d'année 2025 tous les éléments qui peuvent accrocher présentement dans ton entreprise. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel et j'aide et accompagne les entrepreneurs dans le but d'alléger leur quotidien pour qu'ils puissent encore plus profiter de leur rôle d'entrepreneur et non subir leur quotidien. Alors aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler du Business Reset. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu réalignes toi, tes objectifs et surtout le roulement de ton entreprise. Je vais te montrer pourquoi c'est nécessaire et tout à fait normal de devoir faire un Business Reset à quelques occasions dans ton entreprise. Comment reconnaître les signes qui t'indiquent que tu dois en faire un. Par où commencer, évidemment, sans tout nécessairement recommencer. Et ensuite, je vais te partager ma méthode que j'ai appliquée pour que tu puisses toi aussi faire ton Business Reset dès cette semaine avant la fin 2025. Pourquoi c'est nécessaire parfois de devoir faire un reset dans son entreprise, dans ses procédures, dans sa vision? Tout simplement parce que notre entreprise évolue, mais pas juste notre entreprise, nous aussi, comme entrepreneurs, comme humains, et nos objectifs changent et doivent être réalignés avec ce que l'entreprise offre. Donc, une procédure qui est déjà en place depuis peut-être un an et même parfois plus, doit normalement être revue pour que tu puisses t'aligner. Évidemment, tes outils, ton offre, tout ça doit refléter aussi ta vision. Donc, si tes valeurs ou tes objectifs ont changé au travers des dernières années, derniers mois, c'est normal aussi que tu aies besoin de faire un reset dans ton entreprise. Évidemment, tu peux aussi revoir tes projets, peut-être voir ceux auxquels tu avais dit oui qui ne sont plus maintenant alignés avec ta vision et avec tes objectifs. Le reset, en fait, il faut garder en tête que c'est pas nécessairement un échec, c'est pas une façon de s'avouer vaincu à quelques niveaux, c'est tout simplement une façon de se refaire une mise à jour pour qu'on puisse s'assurer de profiter de nos journées. Personnellement, le Business Reset, c'est quelque chose que j'ai expérimenté tout récemment parce qu'après avoir fait un changement au niveau des services offerts chez Vintage Virtuel et en centralisant les opérations vers l'optimisation pour notre clientèle, j'ai dû revoir ma vision, mes étapes et tout ça parce que mon entreprise avait bien été encadrée, mais par contre, il y avait un réalignement clair qui devait être fait avec comment moi je me sentais et comment je voulais appliquer ce nouveau rôle-là dans ma vie et dans mes journées. Donc, le Business Reset pour moi a été puissant et c'est la raison pour laquelle j'en parle maintenant pour que tu puisses toi aussi l'appliquer, surtout en préparation d'une fin d'année. C'est souvent le parfait moment à l'automne de revoir ces éléments-là avant de débuter une nouvelle année pour pouvoir tout de suite t'assurer de partir l'année 2026 bien aligné. Alors peut-être que rendu là, tu te demandes justement comment j'ai su que j'avais besoin d'un Business Reset, même si justement mes opérations, le sujet de mon entreprise et tous les services avaient été correctement transformés et que la clientèle était présente. C'est peut-être un petit peu flou, mais par contre, il y a des signes qui ne mentent vraiment pas. Alors, l'indice numéro 1 que toi aussi, tu as peut-être besoin d'un business reset, c'est tout simplement que tu vas peut-être te sentir que tu fais un petit peu plus de procrastination. Donc, oui, tu vas peut-être sentir que ton entreprise est là, que tu as un plan de match bien établi et que ta clientèle est là pour que tu puisses se servir, mais il peut y avoir un petit quelque chose qui accroche dans ta motivation ou dans ta façon de prendre en charge tes journées. Ça, c'est l'indice numéro 1. L'indice numéro 2, c'est que les outils que tu utilises vont plutôt t'irriter ou tu vas avoir l'impression qu'ils te nuisent plus qu'ils t'aident. Donc ça, c'est l'indice numéro 2. Et ensuite, l'indice numéro 3, c'est que tu vas sentir probablement que ton organisation, que la gestion, la fluidité de tes journées n'est pas aussi efficace qu'elle l'a déjà été. Donc ça, c'est les 3 indices qui peuvent te démontrer que toi aussi, tu as besoin d'un business reset. Alors, si tu te reconnais dans ceux-ci, reste parce que dans la seconde partie de la vidéo, je vais te montrer exactement comment prévoir tout ceci sans nécessairement recommencer ton entreprise à zéro. Parfait. Donc, si tu t'es reconnu dans les 3 indices que je t'ai mentionnés, tu vas peut-être me dire, OK, parfait, Audrey, je suis là, je suis prête. Par où on commence? Parce que je veux pas recommencer comme quand j'ai démarré mon entreprise et je te rassure, c'est vraiment pas l'intention que j'ai ici. On veut pouvoir repartir sur des bases solides, mais bien pouvoir faire un alignement qui est nécessaire avec notre entreprise et notre fonctionnement. Alors, l'étape numéro 1 que tu vas pouvoir appliquer, c'est tout simplement de revenir au pourquoi tu es là. Donc, si tu as récemment, tout comme chez Vintage, dans la dernière année et demie, changé les opérations, changé les services que tu offres,
pourquoi. Reviens au pourquoi. C'est la meilleure façon de te ressentir, de te recentrer et surtout de te sentir aussi connecté avec tes journées d'entrepreneur. Étape 2, tu vas faire un audit de ton entreprise. Donc, chaque fois qu'il y a une étape qui t'irrite, un outil que tu as l'impression qu'il est désuet ou qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il a fonctionné, note-le, fais un suivi de toutes ces choses-là que tu utilises ou que tu appliques au quotidien pour que tu puisses avoir vraiment un portrait très général, mais surtout très précis de ce qui se passe et surtout de ce qui accroche. Étape 3, on veut simplifier les étapes qui accrochent le plus. Donc, si c'est ton administratif, on veut pouvoir travailler là-dessus. Évidemment, optimiser son administratif, c'est quelque chose que moi, je fais sur une base régulière, mais par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que toi, c'est le centre de tes activités. Donc, si, par exemple, tu es dans le design intérieur, le centre de tes activités, c'est vraiment la création de tes projets. Si tu fais de la construction, bien évidemment, c'est plutôt le travail manuel qui va être le centre de tes projets. Mais l'administratif, on le sait, fait tous partie de nos vies d'entrepreneurs. Donc, si c'est ce volet-là qui accroche, on veut pouvoir se donner des outils ou de la clarté à ce niveau-là. On va pouvoir venir revoir chacune de nos étapes comme dans l'audit qu'on a fait, mais on va le centraliser sur le sujet qui nous semble le plus lourd. L'étape 4, justement, une fois qu'on a fait l'audit, une fois qu'on a centralisé la zone qui est à travailler, la zone qui accroche le plus, on veut rebâtir cette zone-là. Mais on veut surtout la rebâtir avec une intention. Pas une intention comme un souhait irréalisable. On veut la bâtir avec une intention qu'elle soit connectée à comment nous on se sent, aux besoins de notre clientèle et surtout au roulement fluide qu'on veut avoir dans notre entreprise. On veut mettre en place des systèmes. On veut pas juste avoir des chiffres dans notre entreprise, on veut un système qui nous permet d'être motivé, d'éviter de procrastiner comme on voyait en tout début de vidéo et surtout de s'aligner. Donc, si c'est ton administratif qui accroche, peut-être de revoir les moments auxquels tu les travailles, peut-être ensuite voir le temps que tu y consacres, peut-être que tu as besoin d'augmenter ce temps-là ou au contraire de le diminuer en l'optimisant, peut-être que ce sera moins nécessaire pour toi de le faire et donc ça va te paraître beaucoup moins lourd. Alors, la portion 4 de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je veux t'expliquer exactement ma méthode pour que tu puisses toi aussi, dès cette semaine, l'appliquer dans ton entreprise et être prête à avoir fait un grand reset de ton entreprise avant 2026, question de partir l'année en beauté. Alors, mon étape numéro 1, comme je te dis, je veux que tu fasses un audit de toutes tes tâches. Donc, je t'ai préparé un outil gratuit. Tu vas pouvoir avoir dans le lien un petit peu plus bas une grille, un tableau que j'ai construit sur Notion pour que tu puisses avoir un suivi, un tracking de tout ton temps et de où tu le passes. Parce que ce qu'on veut voir, c'est où est-ce que c'est lourd, où est-ce que tu passes beaucoup de temps et comment on peut l'optimiser. Une fois qu'on va avoir mis le doigt sur le sujet, on va pouvoir trouver des astuces pour pouvoir accélérer notre temps et surtout s'assurer que ça devienne fluide, donc beaucoup plus motivant pour nous de nous y plonger. Alors, dis-moi, est-ce que toi aussi, tu sens que tu aurais besoin dans ton entreprise d'un petit reset, une mise à jour pour que tu puisses te sentir encore mieux et plus aligné avec la raison de ton entreprise? Si oui, laissez-moi dans les commentaires parce que je serais très curieuse de voir si c'est quelque chose que tu fais peut-être déjà ou si tu as envie de l'essayer justement pour cette année. Question de terminer 2025 en beauté et de débuter 2026 avec encore plus d'efficacité. Le business reset, en fait, c'est pas une pause. Il faut que tu gardes en tête que c'est vraiment un temps de réalignement, donc une respiration qu'on vient prendre dans notre motivation face à notre entreprise. C'est le moment où tu redeviens la PDG, la CEO de ton entreprise, là ou là, pour que tu puisses garder un œil sur l'évolution globale et surtout la direction que tu souhaites prendre avec ton entreprise. C'est de cette façon-là que tu vas toujours te sentir motivé d'être là, surtout efficace et encore vouloir aller beaucoup plus loin. C'est le moment de faire ton business reset. Alors, je te laisse tous les détails et le lien. N'oublie pas pour l'outil gratuit que je t'ai mis dans les commentaires. Évidemment, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à nous laisser un pouce d'encouragement, à nous laisser dans les commentaires si tu as l'intention de faire le reset et si c'est déjà quelque chose que tu appliques. Et moi, je vais te dire à la semaine prochaine.